Dans ce clip, nous montrons comment construire les courbes de contrôle de qualité X-bar, R et S au moyen du programme SPSS. Les opérations de contrôle de qualité sont absolument vitales pour toutes les entreprises qui fabriquent des biens ou des services. Je pense par exemple à un système de production de chips. Il faut absolument effectuer un contrôle qualité, par exemple, s'assurer que la quantité de sel dans un volume donné d'une certaine production de chips soit dans ce que l'entreprise pourrait appeler la norme, et que si la salinité dépasse un certain seuil, alors forcément les chips ne sont plus bonnes à manger, et si cette quantité est en dessous d'un certain seuil, elles ne sont pas non plus bonnes pour le marché. Il y a donc une limite supérieure et inférieure à ne pas dépasser du point de vue de la qualité de ces produits. Et il serait tout à fait absurde pour une entreprise, pour un système de production, de tester chacune de ces unités. N'est-ce pas? Puisque chaque fois qu'on teste sur une unité, on la détruit. Et on ne peut pas faire un test sur toute la production. Et les données que voici représentent justement des mesures de salinité. Chaque jour, on a prélevé 5 chips de la ligne de fabrication et on a mesuré pour chacune de ces chips, en disant la quantité de sel ou le taux de salinité si vous voulez. Et par exemple, le 3e jour, on a observé 73,99, 73,998, 73,992, 73,991. Enfin, il y a une variabilité, mais elle est très faible. Et comparez cette variabilité à celle qu'on observe pour la 2e journée. Le 2e jour, on a observé 73,98, et puis 73 à nouveau, et puis 73, et puis 74. Donc, vous voyez que le processus semble avoir un comportement qui n'est pas le même. Et le gestionnaire de qualité doit s'assurer que les machines fonctionnent dans la norme, qu'il n'y a pas de panne pouvant causer des variabilités, des déviations par rapport aux critères de qualité que l'entreprise s'est fixé. Alors, comment obtenir ces courbes de qualité? Nous allons dans Analyse, Contrôle qualité, Control Charts. Alors, SPSS nous propose 4 courbes. Les 2 premières portent sur des variables quantitatives, et ce qui est le cas ici, la salinité. La première, X-bar RS, est pour des échantillons tels que les sous-échantillons ont une taille supérieure à 1. Chaque jour, on a prélevé 5 chips et on a mesuré la salinité de ces chips. Et on l'a fait pendant 20 jours. On a donc 20 sous-échantillons et pour de telles données, la courbe X-bar RS est appropriée. Pour des mesures individuelles, n'est-ce pas, si on avait par exemple prélevé une chips par jour, donc de sorte que chaque sous-échantillon était composé d'une seule observation, eh bien on aurait choisi la 2e option, Individuals Moving Range. Alors la 3e courbe est pour les variables qualitatives, P pour pourcentage ou proportion, et si au lieu de mesurer la quantité de sel, on avait mesuré la présence ou non de sel, eh bien c'est une variable qualitative à 2 modalités, oui ou non, n'est-ce pas, 0 ou 1, vrai ou faux. Et pour une telle variable, eh bien, on choisirait l'option PNP. Alors, pour nos données, choisissons X-bar RS. Et on va garder l'option Cases are Units, puisqu'en effet, chaque cas est une observation. La première ligne est une chips, la 2e est une chips, la 3e est une chips, etc. Puis dans Define, nous ajoutons la variable de contrôle dans Process Measurement et la variable des sous-groupes, qui est en fait le jour où l'échantillon a été prélevé. N'est-ce pas? Vous avez le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, jusqu'au 20e jour. Alors pour les charts, on aura un graphique pour la moyenne, et puis un graphique pour la variance, ou la volatilité. Et cette volatilité dans les mesures de la salinité de nos chips peut être décrite par l'étendue, qui est la différence entre la salinité maximale et la salinité minimale, donc le maximum moins le minimum. C'est ce que les Anglais appellent le range. Mais on peut aussi choisir l'écart type. Alors, malheureusement, le programme nous offre la possibilité de ne choisir qu'une seule de ces 2 options. Je vais choisir ici le range, l'étendue. Dans Options, nous devons choisir les limites à partir desquelles on pourra décider que le processus est hors de contrôle. Si on observe que la salinité moyenne des chips est supérieure à 3 écarts types, alors le processus est hors contrôle. Minimum subgroup size equal to. Nous avons des échantillons de taille supérieure ou égale à 2. Et donc on continue.
Dans Control Rules, il y a plusieurs critères de contrôle. Je pourrais toutes les sélectionner, mais je vais seulement choisir les plus utilisés qui sont au-delà de 3 écarts types et en deçà de 3 écarts types. Je vais déclarer que mon processus est hors de contrôle si le range, l'étendue ou la moyenne de la variable de contrôle, ici la salinité, la quantité de sel dans nos chips, dépasse 3 écarts types ou est inférieur à moins 3 écarts types. Continue. Alors dans statistiques, ici SPSS nous offre des statistiques portant sur ce qu'on appelle la capacité du système. Pour ne pas faire trop long, je vais expliquer ces choses dans un autre film. Je vais donc ignorer cette option et cliquer sur Continue. Et je clique sur OK. Alors si on regarde la première charte, pour chaque journée, SPSS a calculé la salinité moyenne des chips de notre échantillon. Le premier jour, on a prélevé 5 chips de la ligne de production, on a calculé la valeur moyenne de la salinité de ce sous-échantillon, je devrais dire. On a trouvé une valeur, et puis le deuxième jour, on a fait la même chose, le troisième jour, le quatrième, jusqu'au 20e jour. La ligne en tiret nous indique le seuil qu'il ne faut pas dépasser. N'est-ce pas? Toute observation qui se trouve au-dessus ou en dessous indique la présence d'un problème dans le système de fabrication. Et c'est ainsi qu'on apprend au 15e jour, eh bien le processus était hors de contrôle. On a observé, pour ainsi dire, beaucoup trop de sel dans nos chips. Et il faut bien sûr rechercher les causes d'un tel événement, faire appel à l'équipe de maintenance pour investiguer les machines de production. Est-ce que cette quantité anormalement élevée de sel est une indication d'un dysfonctionnement réel dans le système de fabrication, ou alors est-ce simplement un résultat qui est apparu par le simple fait du hasard? Eh bien, c'est au gestionnaire de qualité de rechercher des réponses à ces questions. Alors, remarquez que, à part la 15e journée, on a observé pour toutes les autres journées un processus normal, n'est-ce pas? Alors ça, c'était pour la moyenne. Si on regarde la volatilité, ici mesurée par l'étendue, je rappelle que l'étendue, c'est l'écart ou la différence entre le maximum et le minimum. Pour le premier jour, on a prélevé 5 chips, on a mesuré leur salinité et on a fait l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite. Ça nous a donné un point. Et on a fait la même chose pour la deuxième journée, pour la troisième, pour la quatrième. Pour la 14e journée, le processus est hors de contrôle. Pour l'étendue, on a observé un dysfonctionnement le 14e jour. Alors, si vous regardez ces tableaux, vous voyez que pour la moyenne X bar, le 15e échantillon est hors de contrôle, sa salinité moyenne étant supérieure à 3 écarts types, alors que pour l'étendue, c'est le 14e échantillon qui est hors de contrôle, en ce que l'étendue de la salinité dépasse 3 écarts types. Dans ce clip, nous avons vu comment construire 3 courbes de contrôle qualité, la courbe X bar des moyennes et les courbes R et S, des déviations, des variances ou des volatilités.